Victoire, disponible sur 96.3 FM. Messieurs et dames, bonsoir et merci de nous rester toujours fidèles dans cette émission Enseigner autrement, formation technique et auto-emploi, le pari des modules courts pour devenir son propre patron dans les métiers de l'énergie. Voilà le sujet qui nous réunit ce soir et nous avons comme invité Monsieur Achille Cloutier. Il est le directeur pédagogique du CRIFER. Il est dans nos murs déjà. Et on va lui donner la parole tout à l'heure. Il va nous expliquer un certain nombre de sujets sur ce thème. Voilà, Coco le Parisien va nous aider de l'autre côté de la baie vitrée. Je suis parfait au micro. Merci à vous de nous suivre un peu partout. Bienvenue et c'est parti. Assez violer le droit des enfants, assez violer le droit des enfants. Il est temps de cesser, il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants, on l'a trop violé. Travaux forcés, pédophilie, harcèlement sexuel dans les écoles. Oh, pourquoi comme ça? Une fois encore, merci à vous de nous suivre sur la 96.3 Victoire FM dans l'émission Enseigner autrement. Le sujet qui nous réunit ce soir, comme je le disais tantôt, formation technique et auto-emploi, le pari des modules courts pour devenir son propre patron dans le métier de l'énergie. Monsieur Achille Cloutier, vous êtes le directeur pédagogique de CRIFER. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Parfait. Vous allez bien? Nous allons bien. Et CRIFER? CRIFER se porte bien, tous nos étudiants, formateurs, vous savez. D'accord. Alors, nous sommes encore là, ça fait la toute première fois au cours de cette nouvelle année. On va se souhaiter quand même heureuse année. Effectivement, voilà. Effectivement, on vient de faire que 2 mois. Mais bon, on ne peut que souhaiter réciproquement les meilleurs vœux. La santé surtout. La santé. La force nécessaire pour que nous puissions aussi encadrer les jeunes. D'accord. Alors, le thème formation technique et auto-emploi, le pari des modules courts pour devenir son propre patron dans les métiers de l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça vous dit d'emblée D'accord, merci beaucoup, c'est parfait. L'auto-emploi aujourd'hui, quand on le dit, ça dit, je veux être mon propre patron, comme français terre à terre que bonhomme le disent. Nous ne pouvons pas passer aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement sans passer par l'énergie. Entre-temps aussi, sans parler aussi des bâtiments, parce qu'il faut en temps construire, il faut moderniser les choses, il faut rénover un certain nombre de choses. Et donc, le secteur de l'énergie offre aujourd'hui, cette opportunité devient de plus en plus des niches pour la jeunesse, pour tous ceux qui veulent aussi s'offrir quelque chose de rapidement et puis l'exercer. Donc, je dirais que on peut parler d'opportunité, d'opportunité pour les jeunes aujourd'hui, de s'offrir des métiers pratiques, non seulement en dehors des métiers d'énergie, on parle des métiers de bâtiment en général aussi. À ce développement, il faut parler de maçon, il faut parler de plombier, il faut parler de menuisier. Et dans nos entourages aujourd'hui,
bon, plus ou moins ceux qui s'en sortent aussi, on sait que c'est les gens du bâtiment. Quoi. Les bâtiments, voilà. Les gens du bâtiment, bon, ils trouvent à faire un peu. Parce qu'il y a la diaspora en temps qui encourage, la diaspora qui construit beaucoup plus. Et ainsi de suite. Merci. Il faut des hommes pour ce pari-là. Donc, vous avez parlé de module court. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Module court, on peut le dire ainsi, c'est l'apprentissage un peu plus court. Peut-être, s'il faut le comparer aux classiques que nous connaissons par le passé, où forcément il faut 5 ans, 3 ans chez quelqu'un figé. Bon, les choses ont encore un peu évolué aujourd'hui. On n'est pas obligé de... Où on peut travailler sur des modules de façon, bon, pour que l'apprenant ne puisse pas forcément bon, faire 3 ans ou bien 5 ans chez quelqu'un avant de pouvoir s'offrir ces compétences. Donc, bon, particulièrement chez nous ici, nous à Créfer, nous travaillons dessus, nous travaillons sur bon, comment faire pour réduire encore cette durée de formation aux gens pour qu'ils puissent rapidement s'offrir quelque chose. Parce que c'est des jeunes que nous rencontrons, bien la plupart ont déjà des bacs, ont déjà leur licence, ainsi de suite. Pourquoi lui perdre encore assez de temps? Voilà. Et la faculté intellectuelle aussi est déjà à un niveau acceptable. Ce qui fait que quand on raccourcit les choses, et qu'on livre les messages aussi, on s'approprie vite. Effectivement, voilà. Ça passe aussi très Donc, on parle aujourd'hui donc beaucoup d'adéquation, formation, emploi au Togo. Selon vous, alors pourquoi le secteur du bâtiment et de l'énergie en particulier sont-ils aujourd'hui une voie royale, comme vous le dites? Alors, une voie royale pour la jeunesse togolaise, surtout. D'accord, dans mon introduction, j'ai fait cas un peu en citant jusqu'à diaspora, que c'est eux qui construisent. Bon. Il y en a ici aussi, plusieurs ici. Vous connaissez nos mentalités ou bien notre culture ici, c'est que je dois être chez moi aussi. Tout le monde lutte pour être chez lui. Voilà. Et pour être chez soi, bon, il faut... beaucoup de personnes, j'avais cité un temps les maçons. Il faut toute une équipe. Effectivement, toute une équipe. Et nous connaissons Lomé, bon, les histoires nous le disent, en 1970, c'était arrêté à tel niveau, en 80, ça s'est prolongé un peu, en 2000, bon, on ne connaissait pas ici, aujourd'hui 2026, c'est jusqu'à Veta. C'est devenu Grand Lomé maintenant. C'est jusqu'à Kato. Voilà, au niveau de Mwepé, Grand Lomé. Effectivement. Le grand contournement. Donc, dans tout ça, il faut. C'est une question de main-d'œuvre qui se crée indirectement. Indirectement pour la jeunesse, surtout. Et qui devient des opportunités pour un bon nombre de personnes. Même moi, ce n'est pas tout le monde qui est aujourd'hui prêt à vouloir faire de très longues durées pour se faire former. Bon, être encore en charge de qui qui va s'occuper de vous. Qui va s'occuper de vous, ainsi de suite. Donc, le pari que Créfer s'est donné, c'est de pouvoir aussi former des gens de façon modulaire, en formation modulaire. Et nous évoluons souvent sur 6 mois et 12 mois. 6 mois, 12 mois, voilà, pour permettre aux gens de faire vite. On attend souvent que les diplômes du secteur manquent de pratique, ce qui freine à leur insertion. Quelle est l'approche particulière de Créfer, surtout pour rompre avec cette tendance-là et garantir des compétences réelles aux jeunes que vous formez? D'accord. Bon, c'est beaucoup plus les entreprises qui se plaignent et qui aussi ont raison parce qu'ils reçoivent généralement des étudiants sortis et qu'on positionne avec un bon diplôme, avec tant, et que finalement la main n'est pas encore au rendez-vous et on parlera en temps de stage forcément, ainsi de suite. Ce qui fait que c'est pas tout le monde aujourd'hui tout de suite qui a foi au gros diplôme en même temps pour considérer l'apprenant comme s'il est très très bon. Et l'adéquation, c'est-à-dire en formation, parlant en temps de théorie et pratique. Voilà. Donc l'aspect pratique qui ne s'accompagne pas peut-être de façon systématique pour toutes les formations,
peut-être c'est ce qui engendre ces reculs que nous constatons. Où, bon, on sort d'une quelconque formation qui nécessite de l'apprentissage pratique aussi. Sortez avec de belles diplômes, mais pour réaliser... La compétence n'y est pas. La compétence n'y est pas. Et ce qui aussi fait voir d'autres à rebrousser chemin, à rentrer dans le secteur, parce que finalement, l'option qu'il a choisie, bon, il sort 2 ans, 3 ans sans stage, il devient dans des appris, il perd goût, bon, est-ce que je me suis trompé, ainsi de suite. Donc, mettre à côté l'aspect pratique des formations devient une urgence aussi, pour garantir l'employabilité, pour aussi ne pas perdre, l'effort que les jeunes aussi ont fourni, l'effort que les parents aussi fournissent, jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir son diplôme. Et donc, c'est maintenant aux établissements ou bien aux encadreurs aussi de faire aussi l'effort, C'est pas facile, c'est pas facile, encadrer, voilà, c'est ça aussi. Quelque chose aussi, d'autres établissements qui entourent aussi du stage à leurs apprenants, mais comment le profiter aussi devient d'autres challenges. Donc il faut vraiment cet accompagnement où l'établissement est à côté aussi pour rappeler l'apprenant à profiter, comme cela se doit, l'aspect pratique de leur formation. Est-ce que c'est facile, ces apprentissages aujourd'hui, avec les jeunes qui cherchent trop vite de l'argent? Bon, ça va. Effectivement. Ça me rappelle, c'est ça, quand on parle de stage, déjà, c'est pas les stages, on parlera de stages non rémunérés. Déjà, ça peut faire fuir certains déjà aussi. c'est ça aussi. On parle de... L'école peut faire l'effort de pouvoir trouver du stage, positionner l'apprenant. Mais l'apprenant ne profiterait pas peut-être à la hauteur comme cela se doit, parce qu'il y a ce gain facile et puis il y a ce manque de courage aussi en temps qui peut rentrer dedans, et puis l'apprenant aussi peut ne pas profiter comme cela se doit. Alors, vous parlez également de vous annoncer plutôt une rentrée pour le 13 avril prochain, consacrée aux formations modulaires. Voilà, donc pourrez-vous nous expliquer ce qu'est une formation modulaire? Pourquoi est-il un gain? Voilà, donc un gain de temps. Vous parlez de l'argent aussi précieux pour un apprenant, voilà, parce que c'est important. Et ceux qui déjà ils exercent déjà le métier peuvent également s'inscrire, ou c'est les jeunes seulement, ou bien ceux qui ont appris ce métier-là, ils exercent déjà, mais ils n'ont pas encore... il y a des nouveautés qu'ils doivent apprendre aussi, c'est ça. D'accord, permettez-moi de peut-être présenter un tout petit peu, faire définir un centre régional d'études et de formation énergie renouvelable. Donc l'école exerce actuellement au Togo, bientôt 10 ans au Togo que nous formons. Et c'est déjà 1500 étudiants déjà formés dans ces métiers que nous disons, métiers d'énergie, électricité, énergie solaire, dans lequel nous formons. Maintenant, qui peut venir se faire former à Créfer, celui qui est déjà dans le domaine aussi, ils viennent chez nous. Ils peuvent arriver aussi. Et c'est ce que nous appelons généralement honnêteté intellectuelle, comme on dit, parce que les choses évoluent. En même temps, on parle de mise à jour sur certains modules, ainsi de suite, pour encore hausser leur niveau sur le terrain. Parce que c'est des gens qui ont déjà des clients, des gens qui maîtrisent déjà les rouages du terrain. Donc, arrivé un moment, c'est ce que je disais, l'honnêteté intellectuelle, vous voyez qu'il y a telle chose qui devient nouveau. À notre temps, on n'avait pas eu cette chance de l'apprendre. Et quand il y a le besoin, il y a des gens qui nous approchent. Et puis, ils participent également à ces formations qui deviennent de plus en plus des plus pour eux, pour le domaine. Est-ce que c'est facile pour ces patrons-là? Ce n'est pas du tout facile. Le pourquoi nous faisons aussi des cours du soir. C'est ce qui les aide généralement. Maintenant, pour notre rentrée que vous venez de dire, nous préparons effectivement une rentrée à venir pour le 13 avril, sur lequel nous allons encore
formés sur tout ce qui est électricité, énergie solaire, plomberie, froid et climatisation. Bon, c'est pour le 13 avril qu'actuellement les inscriptions sont en cours. L'appel à candidature, parce que généralement nous recevons sur un nombre limité et aussi nous, bon, en termes de motivation, parce que depuis un moment nous recevons également les étudiants pour aussi apprécier leur motivation personnelle, leur motivation, du pourquoi ils viennent, ils veulent devenir quoi. Bon, nous écoutons. Sous forme d'orientation, à peu près. Effectivement, qui nous aide. Bon, l'objectif derrière, c'est pour que nous puissions avoir les 100% de réussite, 100% d'insertion, 100% de réussite pour ces apprenants et pour la nation également. Quelqu'un qui fait une formation et après ne bénéficie pas comme cela se doit. Ce n'est pas seulement l'apprenant qui paie, c'est l'établissement qui entre-temps a déboursé assez d'énergie et qui n'a pas aussi porté ses fruits. C'est aussi la nation. C'est les parents qui en temps aussi ont investi. Donc c'est ce que nous faisons maintenant. Nous écoutons les étudiants tout en appréciant leur motivation aussi avant de pouvoir les intégrer. Est-ce que les parents viennent aussi s'inquérir de conseils? Les parents aussi. Oui. Les parents viennent, les parents. Parce que bon, on peut dire que c'est eux qui comprennent mieux aussi. C'est eux qui voient demain venir, où positionner mon enfant, ou ainsi de suite. C'est ce qui les éveille. Je dirais même ces émissions, généralement, c'est les parents qui l'écoutent. Voilà, qui écoutent. Et que, bon, après, il dit à mon enfant, qu'il présente même à l'enfant, et que, bon, après, ils viennent ensemble, ou soit c'est l'enfant seul qui continue les informations, les recherches d'informations sur l'école. Il y a un niveau... Oui, en termes de niveau minimum, nous prenons à partir de BPC. Mais il faut dire que bon, la plupart, si nous quand même ont le bac et autres aussi. Mais le niveau minimum que nous prenons, c'est à partir de BPC. C'est que tout type de personne capable du moins qui peut écrire, parce qu'il y a une phase théorique. Et pratique. Voilà. La phase théorique, en temps, il faut écouter le français, le comprendre. Le comprendre pour les cours. Oui, écrire aussi, savoir écrire. C'est à la fin, bon, tu serais aussi appelé à être patron, il faut faire un devis. Vous évaluez également? Effectivement, nous évaluons nos apprenants. Nous évaluons nos apprenants, qui nous permet aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut corriger, comment tenir. Bon, il y a d'autres qui ont laissé les pas un peu plus longtemps. Donc il faut aussi accompagner, quoi. Donc nous essayons aussi de personnaliser ces accompagnements pour que chaque apprenant, tout type de personnes puisse se retrouver. D'accord, vous entendez beaucoup aujourd'hui, puisque c'était ont fini le bac, ils ont fait première, deuxième année, troisième année, peut-être licence, et ils reviennent en arrière. Comment on peut expliquer cela? Est-ce qu'on avait bien choisi son domaine ou qu'est-ce qui se passe? Puisque ce problème se passe même dans les écoles supérieures, on a toujours ce problème. Il a déjà fini le master dans un domaine donné, il vient vous voir que je regrette d'avoir choisi ce domaine et puis il faut m'aider. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça c'est bon, je vais parler de façon superficielle sur mon avis aussi. Vous entendez ça aussi souvent? Oui, c'est très très profond. Nous avons ça, ces cas dans toutes nos familles respectives, que ce soit dans nos entourages. Sur-dessus, il y a toujours ça. Bon, l'inadéquation, formation, emploi, ça existe. En temps, c'est l'apprenant, c'est l'entourage, c'est ses parents, comment le choix a été fait. Le suivisme total. Et bon, quel sérieux. Bon, c'est beaucoup de choses qui fait que d'autres finissent et qu'ils prennent conscience par après. L'autre chose est de pouvoir se perdre en temps, mais de se prendre conscience aussi et corriger. Et pour corriger, en un laps de temps, vous verrez que tout peut être redressé. Parce que les diplômes, comme on le dit, ne sont pas aussi nuls que ça. Parce que vous aurez un plus. Quelqu'un qui fait une licence avant de rebourser vers un truc technique ou bien une formation pareille, certainement il y aura un plus par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait ce domaine-là. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études. Parce que cette personne peut
mieux présenter un projet, mieux manager quand il va vouloir faire sa structure, bon, tant. Donc le mal est un peu profond, mais bon, on ne peut que le prendre comme ça pour l'instant. Et c'est maintenant aux jeunes aussi de s'éveiller, de se cultiver, de ne pas se souvent, faire ils n'aiment pas aller à l'information, c'est ça le problème aussi. Oui. Et aussi, bon, minimiser aussi hein, les travaux, c'est ce qu'il y a aussi. Pensant que, bon, ce domaine, je ne peux pas faire ce travail, je ne peux pas, mais en s'approchant, bon, on voit avec que des explications. Non, c'est-à-dire, en s'approchant du domaine, vous verrez que c'est de l'argent qui sort dedans. Pourtant, les jeunes ne maîtrisent pas ce que l'autre gagne dedans. Pas plus qu'avant-hier, je discutais avec quelqu'un, bon, je dirais pas un simple, quelqu'un qui est frigoriste, qui a son atelier, j'étais allé chez lui, on discutait, qui m'a listé des structures dans lesquelles il avait travaillé par le passé. Et bon, arrivé un moment, il se glorifiait, ou bien il était fier de lui-même pour me dire qu'aujourd'hui, il ne sait pas combien on peut encore lui payer avant qu'il n'accepte d'être employé dans une structure. Serait encore... Parce qu'il est déjà patron de lui-même. Hein, non seulement patron, mais il gagne aussi. Mais il gagne, il me rajoute cela pour me dire que, bon, dans tout le mois, ce qu'il gagne lui-même, il sait que quelle structure aujourd'hui peut encore le solliciter et le payer de ce salaire-là. Quelqu'un qui est frigoriste, bon, il me dit ça et je vois aussi ses réalisations, ce qu'il a aussi, c'est pas aussi à négliger pour dire que il faut que bon, les jeunes, bon, quelqu'un qui n'a pas encore l'autonomie financière, entend tout ça, de gauche à droite, de ne pas minimiser les métiers. Ce sont des métiers porteurs. Voilà. Des métiers porteurs parce que l'Afrique est en chantier, le Togo est en construction, partout ça bouge. Même en temps de Covid où tout était serré, il y avait toujours les constructions qui évoluaient. Pour dire que ça construit, il y a des opportunités en l'air comme ça. D'accord. Alors, pour former ces entrepreneurs opérationnels-là, il faut du matériel. Alors, est-ce que CRIFER dispose-t-il ces types d'équipements modernes qui permettraient donc aux étudiants de se former très bien? Oui, je l'avais dit, bientôt 10 ans que nous évoluons, c'est des milliers d'étudiants déjà formés. Et c'est d'énormes résultats que nous avons aujourd'hui sur le terrain qui nous rassurent, qui nous encouragent également à continuer sur ce terrain. Et pour avoir ces résultats, c'est que les apprenants ont été accompagnés de bout en bout, de façon efficace également, avec des matériels de pointe aussi, sur lesquels ils ont été formés. Bon, ils travaillent seuls sur leur banc d'essai. Ils ne sont pas en groupe forcément où bon, quelqu'un qui croise les doigts et l'autre doit travailler. Et c'est dans ça que lui va apprendre. Non. Chaque apprenant a eu, bon, ou bien avec nous, les apprenants ont cette chance de pouvoir travailler tout seuls. Devant leur banc d'essai. Devant son matériel, par exemple. Et pouvoir, bon, à la fin, si c'est bon, on sait que c'est bon, si c'est pas bon, on l'encadre de façon personnalisée aussi. Et puis, l'apprenant maîtrise de plus mieux ce qu'il faut. Donc, nous avons vraiment les équipements qu'il faut pour former les gens sur l'électricité bâtiment, l'industriel, la plomberie, la froid climatisation, l'énergie solaire, tout. Bon, entre-temps, est-ce que vous faites appel quand même dans ce secteur-là professionnel d'intervenir ou bien c'est uniquement les enseignants de haut niveau seulement qui enseignent? Oh oui, je dirais que tous nos formateurs sont des professionnels. Tous nos formateurs sont des professionnels. Il y a des gens du terrain que dans les cours même, c'est des cas pratiques. C'est des cas pratiques sur lesquels nous travaillons. Exemple, telle maison, hier on m'a appelé qu'il y avait dépannage, il n'y avait pas de lumière. Je suis arrivé, c'est tard, il n'avait pas de coffret, quelqu'un. Nous évoluons plutôt sur des cas pratiques et que l'apprenant comprend tout de suite. Chez lui aussi à la maison, il a l'électricité. Donc il peut vérifier. Effectivement, il comprend ce que le formateur, bien le message qui passe en même temps. Donc tous nos formateurs sont également sur le terrain, sont des praticiens qui œuvrent directement, ce n'est pas des théoriciens comme on le dit,
ce qui nous permet aussi de pouvoir optimiser, hein, comme le dit, nos formations. Les apprenants reçoivent de très bonnes formations, très bon encadrement aussi. Voilà, une chose est d'avoir le diplôme, comme on le dit. Est-ce que, après les diplômes, est-ce que CREFER arrive à les accompagner, surtout ceux qui ont fini le premier chantier, créent leur propre petite entreprise? Okay. Est-ce que vous les suivez? Nous avons l'obligation, là, nous avons cette obligation, parce que c'est leur insertion. Nous avons pour objectif véritablement d'autonomiser, de rendre autonome tout type de personnes qui viennent à nous, qui viennent s'offrir cette formation. L'obligation va dans plusieurs sens. Je l'avais dit où je parlais d'entretien individuel que nous faisons avec les étudiants. Chaque apprenant vient avec sa vision, ses objectifs. Je fais cette formation pour ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a certains que nous recadrons autrement. Hein. Lui pensait que, mais bon, nous essayons aussi de les orienter, la préformation. Donc, quand ils viennent à nous, nous les orientons sur, on parle en temps de création d'entreprise. Oui, voilà. Et comment le faire de bout en bout. L'entreprise doit être située où, c'est quel service, même comment communiquer, comment recevoir, comment. Qui sont des cas pratiques que nous faisons avec nos étudiants. Et je rappelle aussi que dans nos modules de formation, en dehors des formations techniques que nous donnons, nous avons des cours aussi sur le leadership, la création d'entreprises. Ça, c'est très bien. Tout ça, qui sont des choses sur lesquelles nous travaillons avec les étudiants depuis les bancs, où ils sont avec nous pour l'aspect théorique, où ils font des cas pratiques également, ils font des exposés, tout, qui leur permet, qui ne sont pas en temps surpris quand ils sortent d'après-formation, de voir certaines choses. Et de comment s'insérer également aussi dans la vie professionnelle. Surtout ça. Hein. Et nous avons aussi beaucoup de structures qui sollicitent également nos apprenants. Parce qu'aujourd'hui... Sous forme de stage? Stage, oui, mais emploi aussi. D'accord. Mais emploi aussi, parce qu'aujourd'hui, CREFER devient de plus en plus la boîte à outils pour des structures qui œuvrent dans le solaire, des structures qui œuvrent dans l'électricité, des structures étrangères qui viennent au Togo pour des projets et qui ont besoin de main-d'œuvre sur des projets d'énergie solaire, sur des projets, ainsi de suite, qui nous contactent directement. Nous avons tel projet, nous avons besoin de tel nombre d'étudiants, proposez-nous également. C'est vrai que le nombre que nous formons, on ne peut pas dire que c'est systématiquement eux tous qui sont sollicités par ces entreprises. Donc, je donnerai même des exemples des gros projets déjà réalisés ici au Togo, des projets d'énergie solaire, où c'est nos étudiants qui sont des employés pour ces structures qui ont installé ces projets. Très bien, et c'est des projets qui viennent de l'international, d'autres structures. Et depuis là-bas, ils nous contactent pour des main-d'œuvre locales pour le projet. Donc nous accompagnons les profils selon leurs besoins, selon leur vision personnelle qu'ils avaient avant de venir vers nous aussi. Voilà. Est-ce que CREFER a des partenaires privilégiés qui mettent un peu la main à la pâte? La main, sur quel côté? Technique. Non, technique, pas financier. Oui, technique, il faut des mises à jour. Ça, technique. Et nous-mêmes, nous courons après aussi. Il faut vraiment des mises à jour. Entre-temps, je vous ai vu de l'autre côté. Oui. Il faut vraiment des mises à jour. Et nous, on court après ces mises à jour. Ce qui se faisait il y a 10 ans, aujourd'hui, ça s'est encore évolué. Il y a des normes même en électricité qui ne cessent de changer. Aujourd'hui, il y a des véhicules électriques qui viennent d'arriver, c'est ça. Mais avant, on n'avait pas de véhicules électriques. On a des motos également électriques. Donc, il y a toutes ces normes aussi que nous, encadreurs, nous, établissements, que nous devons aussi maîtriser et les dispenser aussi aux apprenants. Parce que c'est eux qui seront au contact demain
de la population, beaucoup plus. Oui, Beaucoup ça, plus. C'est eux qui auront des clients. Bon, c'est eux qui sont sur le terrain, donc ils sont nos reflets également. Donc, l'aspect technique, nous militons vraiment là-dessus pour faire des mises à jour à chaque fois, chaque rentrée au cours de chaque année. Alors, quelles sont les filières au niveau du système photovoltaïque? Les populations, les parents sont à l'écoute. Et je souhaiterais comprendre un peu ces différentes filières que vous donnez, dans lesquelles vous donnez le cours à vos étudiants qui permettent d'embellir une maison. Carrément. D'accord. Excusez-moi encore de revenir sur faire quelques présentations. Parce que cette rentrée du 13 avril qui vient, la rentrée serait exclusivement sur les formations modulaires. Voilà. Parce que Créfer forme en BT, en CAP aussi. Et nous faisons également les formations modulaires. Les CFA, nous présentons également les étudiants pour l'examen du CFA en électricité. Donc, pour cette rentrée qui est consacrée exclusivement aux formations modulaires, pour des durées de 6 mois ou 12 mois pour les apprenants. Nous avons deux filières. Nous avons deux filières chez nous. Où la première est la filière SPV. Le second, c'est la filière SST. Pour définition, SPV, c'est solaire photovoltaïque. Et dans cette filière, vous allez voir des modules. Quand l'apprenant opte pour la filière SPV maintenant, il a droit à des modules comme électricité, bâtiment industriel, et l'efficacité énergétique et l'énergie solaire, le biogaz. Le biogaz, l'étudiant a accès à toutes ces formations une fois qu'il opte pour ça. Ah bon? Oui, quand vous optez, c'est-à-dire pour système photovoltaïque, donc il est obligé de sur tous ces modules. Oui, c'est-à-dire une fois que vous optez pour ça, l'école vous forme sur tout ce que je venais de citer, que vous sortez, et quelqu'un qui est électricien bâtiment, qui peut prendre tout un bâtiment, le fait, ou bien réaliser un plan, ou bien un plan déjà dessiné pour vous, qu'on vous donne, vous pouvez aussi l'exécuter. On parle en temps de tubage, et tirer les câbles, poser les boîtes, câbler, tout. L'apprenant serait capable de le faire tout seul aussi. Et l'efficacité énergétique aussi, comment accompagner aussi des maisons, des structures, à diminuer leur facture d'électricité. Ah bon. C'est ce que nous appelons l'efficacité énergétique. C'est comprendre l'énergie, comprendre et faire de l'audit aussi, l'audit énergétique. C'est ce qui est dans les modules efficacité énergétique. Et puis l'énergie solaire photovoltaïque. L'énergie solaire photovoltaïque, aujourd'hui, nous voyons tous le niveau de l'énergie solaire en Afrique et aussi au Togo. Il y a des années, un peu plus précédentes, le soleil n'était pas très connu. Aujourd'hui, presque dans toutes les maisons, les grandes maisons, ça commence par arriver. Ça commence par arriver. Ça veut dire que demain, ce serait encore très waouh pour la jeunesse, surtout pour ceux qui auront cette compétence, ou bien ceux qui ont cette compétence. C'est un truc qui va quand même, qui prend de l'ampleur, qui monte, ça ne descend pas. Donc, c'est ce qui est l'énergie solaire, comment dimensionner, comment installer et comment entretenir aussi. Et le biogaz aussi, nos apprenants sont également formés là-dessus. Et transformer les déchets organiques en énergie ou bien en gaz de cuisson aussi. Ça c'est très bien ça. Donc tout ça dans la filière SPV pour nos étudiants. Et la rentrée précédente, nous avons aussi ajouté deux modules à cette filière SPV qui sont la plomberie et froid climatisation que nous avons aussi ajouté à notre filière SPV. Donc l'autre filière, c'est filière SST, système de sécurité de télésurveillance, qui regroupe deux modules, à savoir réseau et télécommunications, et puis système d'alarme, d'éclairage de sécurité, puis l'installation de caméras de surveillance, d'antennes paraboliques, qui sont aussi des métiers connexes à tout ce qu'on appelle l'électricité, ainsi de suite. Le pilier même sur lequel nous conseillons bien ça part généralement, c'est l'électricité et l'énergie solaire. Merci. Alors, revenons un peu sur photovoltaïque. Ça, c'est l'énergie solaire. Oui. Aujourd'hui, le soleil est là à plein, mais
l'Afrique tarde toujours. Alors, comment on peut motiver surtout nos concitoyens, voilà, pour être un fan à ce système-là, parce qu'on a besoin de ça dans toutes les maisons, pratiquement. Et ça va venir. Ça est en train aussi. Comme je l'avais dit, c'est en train de monter. Nous parlons aujourd'hui de réchauffement climatique. Ce sont des termes que nous écoutons sur les médias, tant réchauffement, tant. Mais c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui va nuire vraiment à notre planète. Si ensemble on ne prend pas garde. On ne prend pas garde. Les années passées, il y a des années passées, on connaissait ce qu'on appelle harmattan. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'harmattan? C'est quelque chose qui s'est sorti ce matin seulement. Quelque chose est sorti ce matin. Quelque chose est sorti. Et on est dans ça tous les 12 mois, c'est quelque chose. On ne sait pas si c'est harmattan, on ne sait pas si, on ne sait pas si, on ne sait pas si. Alors qu'on avait connu vrai harmattan, où de loin tu ne peux pas même voir quelqu'un, où bon, on disait qu'on ne se douche même pas parce qu'il fait trop frais, mais il y a quelques années, il n'y a plus. Et ce n'est pas quelque chose qui serait corrigé aussi que ça, parce que il y a beaucoup de choses qui se dégradent dans la nature par nos actes, Il y a de plus en plus d'industrie, du pétrole ici, bon, beaucoup de choses quoi, qui gâtent la nature, comme il faut le dire. Donc, les énergies renouvelables aussi joints à l'énergie solaire, qui est aussi l'énergie renouvelable, des formes d'énergie inépuisables, parce que nous avons le soleil, qui est là tout le temps. Qui est là tout le temps, qui est là, tout on ne peut moment. pas dire que... Maintenant, il y a le soleil, il y en a toujours. Donc, ce sont ces formes d'énergie renouvelables qui nous aideraient, à corriger indirectement ce fléau qui prend vraiment de l'ampleur. Et il faut aussi entendre l'accompagnement des décideurs. Voilà. Et de l'autre côté, vous verrez, chaque année, il y a des COP qui s'organisent pour sensibiliser, pour entretenir, pour mener des réflexions sur comment accompagner les États, pour comment faire pour que ces énergies renouvelables ne soient pas seulement dites, mais que ce soit aussi concrétisé. Ce n'est pas le parler seulement. C'est pas le parler seulement. Donc c'est ce qui maintenant, qui est en vogue, et que les installations solaires, plusieurs l'optent aujourd'hui chez eux à la maison. Bon, en temps, c'est pour pallier aussi au délestage. Au délestage, c'est vrai. Et c'est pour des réductions de factures d'électricité, parce qu'ils ont les panneaux, ils ne seront plus trop dépendants du réseau classique que nous connaissons. Et l'autre côté aussi, c'est de pouvoir aussi protéger l'environnement. Dites-nous que tout le monde passe au soleil. On aura vraiment beaucoup de gains en protection d'environnement, en protection de notre environnement, qui serait beaucoup plus vivace pour nous. Exemple, de l'autre côté, on parle de villes solaires en Allemagne, où c'est instauré que pour tous ceux qui veulent construire dans telle ville, vous devez mettre les panneaux solaires. Obligatoirement. Et derrière, peut-être que c'est des accompagnements. Que ces États aussi mettent indirectement en place pour que la population puisse mettre ces énergies renouvelables, ainsi de suite. Donc, avec les coupes que nos décideurs aussi en participent, nous pensons que ça va corriger les choses. Ça va venir un peu. Et aussi les coûts des matériels en temps. Voilà, c'est ça, je voudrais... Les coûts des matériels aussi, qui n'est pas encore à la portée de tout le monde. Voilà, c'est de ça que je devais parler encore, parce que tout le monde en veut. Tout le monde en veut. Le coût des matériels... Mais ça va quand même. S'il faut comparer 10 ans en arrière, les chiffres sont là. Les gens se débrouillent maintenant. Les chiffres sont là où les matériels étaient encore plus chers par le passé, et qu'aujourd'hui ça s'est amélioré. Donc encore demain, ce serait encore plus... D'où nous disons que les apprenants formés aujourd'hui deviennent demain des ambassadeurs qu'il faut. Voilà, parce que ce serait encore beaucoup plus à la portée de tout le monde, et puis ils font leur marché avec. D'accord.
Une fois la formation terminée, CREFER accompagne justement. Avez-vous des exemples de réussite de jeunes passés par vos modules courts qui sont aujourd'hui installés à leur propre compte et qui s'en sortent très bien? Beaucoup. Parce que c'est important, les parents souhaiteraient comprendre ce côté-là. Beaucoup de résultats. Vous savez, nous sommes sur les réseaux sociaux et que nous essayons aussi de publier beaucoup. CREFER, comme le nom le dit, CREFER, C-R-E-F-E, CREFER. Dans tous les moteurs de recherche, ils vont aussi lire beaucoup de choses. Et ils vont encore découvrir aussi d'autres apprenants en gré de témoignages qui sont sortis d'ici, qui sont devenus. Des apprenants qui n'avaient rien, comme on le dit, ils venaient peut-être à pied, bien ils venaient à vélo, ils terminent sa formation avec un seul chantier. Il y a déjà quelque chose, au moins la moto. Beaucoup de choses qui changent, puis progressivement, d'autres se construisent, ainsi de suite. Vous savez, accompagner aujourd'hui la jeunesse, c'est tout un challenge. C'est tout un challenge. Et au-delà de avoir un centre, se dire derrière en tant qu'il faut avoir des gains, mais il faut avoir aussi ce courage de pouvoir supporter, et accompagner la jeunesse ou bien tout type de personnes qui voudraient s'offrir une formation, quoi. Ce n'est pas seulement une question de jeunes, même les âgés. Parce que CREFER aussi reçoit beaucoup d'âgés aussi. Mais c'est pas aussi facile, quoi. La personne veut le faire, mais quand il rentre, c'est pas aussi ça, quoi. Il ne se motive, avec des manières. Donc, ce sont ces résultats sur le terrain, qui sont sur le terrain, qui nous donnent le courage, en fait. Qui nous donnent le courage de continuer, de rester sur cet élan, et ainsi de suite. La joie que nous apportons aux familles, la joie que nous apportons aux gens dans les différentes familles. Dans les différentes familles qui sortent d'ici, qu'après il a quelque chose sous la main, quoi. Est-ce que, entre-temps, est-ce que l'État, les partenaires, comme l'État qui est partenaire, est-ce que l'État vous félicite quelquefois pour vous encourager? L'État, c'est notre papa à tous. Donc, on ne peut jamais parler mal de son papa, ou bien c'est l'État. Non, juste des encouragements. Oui, c'est l'État qui nous a tous engendrés, c'est l'État qui prend en charge notre éducation, comme on le dit, ainsi de suite. Donc on est quand même sous leur aile parce que c'est eux qui nous donnent l'autorisation, c'est eux qui nous ont donné l'agrément. Entre-temps aussi, il faut renouveler l'agrément. Oui, et quand on veut renouveler, il faut encore regarder dans les choses. Est-ce que ils respectent encore les normes qu'il faut, ainsi de suite. Et aussi, nous sommes aussi impliqués dans leurs activités, et de formation, de survie, ainsi de suite, avec la visite des inspecteurs qui sont à nos côtés, ainsi de suite. Donc, je pense que ces apports, pour le moment, on gère, quoi. On gère, voilà. Alors, le rendez-vous pris sur le 13, concrètement, comment ça va se passer, les inscriptions, et où se situe précisément le centre pour ceux qui veulent s'y rendre pour des informations, ou pour l'inscription surtout? D'accord. CREFER, nous ne sommes basés qu'à Toti. Nous sommes qu'à Toti, pour l'instant. Depuis notre création, nous ne sommes que à Toti. Donc, Toti au bord des pavés, quand vous dépassez la maison d'Adebayor, vous dépassez aussi Togosel, devenu Yas là, en jaune, à votre droite. Vous longez un tout petit peu, puis vous allez voir CREFER juste au bord des pavés là-bas. Il y a des drapeaux à l'interne. Et là-bas, c'est notre annexe. Donc, le siège même est à quelques mètres de là, disons à 800 mètres. Et à côté des témoins de Jéhovah. Donc quand vous prenez la voie de Tidjani, allant au fin goudron, disons c'est au 5e vent, il y a l'avant de l'hôtel Alma, et puis l'avant qui suit en même temps, il y a une clinique au bord de l'avant. Donc vous rentrez dedans, il y a le siège là-bas qui est CREFER. Donc ce sont ces deux sites qui accueillent les étudiants, dans lesquels nous formons les étudiants. Et que les autres viennent d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore de représentation dans d'autres pays, d'autres quartiers de Lomé. Justement, j'allais poser cette question, est-ce que vous avez d'autres nationalités qui viennent s'inscrire? Oui. CREFER a au moins une dizaine de nationalités, c'est-à-dire d'autres qui viennent chez nous juste pour se faire former. Et pour chaque promotion, pour chaque rentrée,
Il y a de ces étrangers gabonais ici. Et bon, ils sont nombreux, béninois, ivoiriens qui viennent juste pour se faire former et puis bon, aller faire aussi le business dans leur pays respectif. Donc Krefeld n'est basé qu'à Toti et que tous ceux qui, bon, des autres quartiers veulent s'offrir cette formation, nous les encourageons à venir à Toti. Et pour le moment, nous ne pouvons pas délocaliser. Bon, parce que nous gardons quand même un standard d'accompagnement. Est-ce que Krefeld n'est pas tenté d'aller à l'intérieur du pays, par exemple, à Kara, Dapon, Sokolé, qui permettrait à ces jeunes-là aussi de pouvoir bénéficier de vos formations? Oui, c'est des projets futurs, c'est des projets. Ce qui pèse en temps pour certains, mais nous disons, bon, les témoins sont là. Quand vous mettez pied, vous allez oublier toutes les dépenses que vous faites. Vous allez oublier, pour ne pas dire que avec un seul chantier, bon, vous oubliez beaucoup de choses, quoi. Toutes vos souffrances, tous les déplacements que vous avez eu à faire. Parce que pour nous, nous voulons garder le standard, comme je l'avais dit. Garder le standard. Pour le moment, on ne veut pas être délocalisé, on ne veut pas pour l'instant, parce qu'il faut réunir beaucoup de choses pour que ce qui se fait à Toti là soit encore de même ailleurs. Pour qu'on ne volatise pas les choses et que les suivis en temps se perdent, Et les jeunes de l'intérieur font comment? Oh bon, c'est ce que vous ne pensez pas. C'est tout un projet, c'est tout un projet sur lequel nous travaillons aussi. Donc ça va venir, Donc pour notre rentrée ici du 13 avril, bon, ce serait encore au même schéma, avec des mises à jour, parce que chaque rentrée, il y a quand même plus qui s'accompagne, où il y a une phase théorique qui est là, où les étudiants viennent au cours, ils font des travaux pratiques aussi dans l'enceinte, et puis il y a les stages. Les stages pratiques. Stages pratiques sur le terrain. Bon, nous, on ne dit pas seulement garantie, mais on dit obligatoire. Oui, c'est pas si vous comprenez. Dans le programme, c'est obligatoire. Oui, le stage est garanti pour l'apprenant. Personne ne peut dire qu'il a une pierre à Krefeld, qu'il n'a pas trouvé. Il y a le stage, mais pour l'apprenant, c'est obligatoire. L'autre chose est de le trouver, mais comment le faire, comment en profiter. Bon, d'autres passent à côté, quoi. Donc pour nous, le stage est garanti et obligatoire. Obligatoire. Bon, dans tout ça là, est-ce que les frais ne sont pas trop élevés pour faire allusion à la scolarité, par exemple? Bon, les frais ne sont pas élevés. Les frais sont revus plusieurs fois, selon nos moyens aussi, selon nos moyens. Et on le disait, quand on recevait ici, de par le passé, on disait que ce projet, ce n'était pas forcément au Togo qu'on allait le faire. Tout au début, ce n'était pas au Togo. Et que, bon, on pouvait aussi le faire ailleurs. Et l'ailleurs, là, c'était en Côte d'Ivoire que ça devait être fait. Parce qu'on avait eu des facilitations, beaucoup de facilitations pour pouvoir le mettre en place. Et qu'on avait même débuté même nos activités. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et bon, c'est vrai qu'en temps, on est encore revenu faire d'autres projets aussi. Mais c'est mieux qu'on le fasse ici parce qu'on a fait l'étude. Il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs, comme on le dit. Il y a cette information que le Togolais veut faire, mais c'est dans d'autres pays. Et d'autres pays, là, nos moyens financiers sont limités. Sont très, très limités. Déjà, les locations, le train de vie, on n'arrive souvent pas à supporter. Donc, c'est ce qui nous a motivés, bon, à débuter ici et à rester ici. Qui fait que les autres ne peuvent que venir aujourd'hui. Donc, les frais de formation, je dirais, c'est abordable. C'est abordable. Bon, au vu des gains, les gains que les apprenants obtiennent. À la fin je fais toujours allusion à un chantier gagné. Bon, on sait comment ça transforme en même temps la vie de quelque chose. Voilà. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Alors, quel message fort souhaiteriez-vous adresser à un jeune ou à un parent qui hésite encore à choisir la voie de la formation technique aujourd'hui? Bon, je dirais l'Afrique est en construction. L'Afrique est en construction, donc c'est pas des métiers à négliger. La formation technique. Surtout le domaine technique. Oui, le domaine technique, ça ne ment pas.
bon, on a eu des propos sur lesquels, quand les colons étaient arrivés, tant, c'était des choses pratiques, ils devaient mettre en place des choses. Quand ils ont vu que tout était mis en place, ils ont renversé et qu'il faut maintenant recruter des gens, être bureau. Bureau seulement. Et bon, nous on est habitués, bon, et que on est resté que sur ça, quoi. Dans le domaine technique, voilà. On est resté que en bureau, bon, avec cette mentalité, on a grandi dans ça. Alors qu'à côté, les trucs techniques aussi payent beaucoup, payent beaucoup. Les études le révèlent chaque fois. Et les réalisations de gauche à droite de quelqu'un qui grignote les choses, quoi. Et qu'en fin du mois, on voit combien il gagne. Il y a un métier ou sous-métier ou bien quelque chose qui n'est pas aussi très valable que ça, quoi. Mais en fin du mois, la personne arrive à capitaliser beaucoup de choses et qu'il a des enfants qui prend en charge brillamment, quoi, contrairement à quelqu'un d'autre. De vous encourager la jeunesse à prendre ce domaine, le domaine de la technique. Oui. Nous les encourageons, parce que ça promet, ça donne, quoi. Ça donne, c'est pas aussi mal que ça. Alors, situez-nous une fois encore Créfer aux auditeurs qui nous écoutent. Créfer est à Toti. Créfer est basé à Toti. Quand vous venez de... Bon, là, j'avais parlé d'Adebayor, maintenant on va quitter Toti Total. Quand on quitte Toti Total pour arriver. Donc, quand vous dépassez Toti Total, vous allez dépasser EcoBank. Un peu après, vous dépassez le feu tricolore qui est là-bas. Et puis là, vous verrez à votre gauche en même temps, bon, c'est bien visible quand même. Il y a plusieurs drapeaux. Oui, c'est peint aussi en jaune. Et là, c'est notre secrétariat, c'est notre annexe. Parce que je disais que nous avons 2 sites. L'autre est distant de 800 mètres. Et c'est à côté des témoins de Jéhovah, c'est là où il y a le siège. D'accord, le contact. Donc, pour le contact, je commencerai peut-être par nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux, Créfer, l'écriture c'est CRE. Et C-R-E, Créfer, F-E-R. Bon, qu'on peut taper sur Google, aller sur nos sites internet et voir les choses, même jusqu'aux frais de formation. Tout est mentionné là-bas. Tout est détaillé là-bas. Et comment payer, les modalités, quelle date, tout est détaillé sur nos sites internet mentionné créfer.tech. Créfer.tech. Bon, dans la partie admission. Maintenant, pour les contacts, c'est le 91 20 43 73. 91 20 43 73. Donc le second c'est le 92 53 14 55. Le 92 53 14 55. Voilà, monsieur Achille Cloutier, merci d'être passé dans ce duo, dans cette émission, j'allais dire, Enseigner autrement, qui compte vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Bien de choses à vos partenaires et aux étudiants de Créfer. Merci. Le Parisien a assuré la mise en onde. Je suis parfait au micro. Bonne suite de nos programmes sur la chaîne de l'excellence. Au revoir.